Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et la dernière partie sur les parfums Micallef. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 aujourd'hui, mais j'aimerais quand même clôturer le mois de décembre avec et passer à autre chose. J'aimerais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez passé de bons moments, bien au chaud, ou même que vous vous êtes bien éclaté avec vos proches pendant Noël, si vous le fêtez, bien sûr. Bon, écoutez, on passe au parfum et c'est parti. On commence par deux parfums à base de vanille. Le premier, c'est Note Vanillée. C'est un parfum qui est poudré, vanillé, floral, légèrement boisé en fond. L'ouverture est très fraîche, douce, même un peu sucrée, je dirais. On sent les fleurs et ce côté poudré féminin, presque de maquillage. D'effet propre sur la peau. La vanille adoucit le sillage, mais on sent qu'elle est derrière. Elle n'est pas vraiment mise en avant comme on l'aurait pensé, mais elle accompagne les autres notes pour justement apporter de la douceur. C'est pas la vanille gourmande, c'est pas la vanille boisée, plutôt propre et poudrée. À la fin, on peut apercevoir le bois de santal et l'ambre qui apporte de la chaleur au parfum, parce que mine de rien, le sillage est très comment dire, assez pétillant. Donc finalement, le bois de santal et l'ambre vont alourdir d'une certaine façon, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais justement apporter ce côté femme. Bon, la projection n'est pas top, hein, on le sent pas trop sur vous, sauf si on s'approche bien sûr, mais la tenue est de 2 heures sur moi, ça ne tient pas clairement, mais il est très agréable. Bon, pour le prix, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs. Pour les notes, notes de tête, mandarine, agrumes, en note de cœur, note fleurie, jasmin en note de fond, vanille, rhum, ambre, cognac et bois de santal. On passe maintenant à son petit frère, si je puis dire, c'est le note vanillé nectar. Alors on tient une version un peu plus fraîche, un peu plus agrumée, avec la vanille qui est toujours derrière les notes olfactives, très suave, accompagnée du rhum et du cognac pour plus de sucrosité. L'évolution est différente du premier. Là, on a un sillage un peu plus pétillant, volatile aussi. Je le verrais comme un parfum unisexe. La projection est bonne, alors on le sent pas de très loin, mais on le sent quand même quand vous débarquez dans un endroit. La tenue est moyenne, allez, entre 4 heures et 5 heures. Bon, ça reste pas fou, mais c'est mieux que l'autre. Pour les notes, on a les mêmes que le note vanillé, sauf que là, les notes fleuries ne sont pas présentes. Donc finalement, on a presque la même pyramide olfactive à 2 choses près, et je pense que même le pourcentage de chaque note a été modifié, histoire d'avoir un, comment dire, un sillage qui est différent. Alors, la dernière fois, je pense que je vous ai parlé du Ananda, ou c'est dans la première vidéo, je ne sais plus. Mais cette fois-ci, on a le Ananda Nectar. C'est un parfum qui est floral, fruité, musqué aussi. L'ouverture est fraîche, florale, pétillante, fruitée, comme je vous ai dit. Enfin, c'est un peu l'identité de ce parfum. On sent la poire et la violette dedans. Au cours de la journée, il devient plus poudré et floral, avec cet effet savonneux musqué et arrondi par la vanille. Un sillage simple, élégant, avec beaucoup de féminité. Le sans faute, quoi. Si vous voulez être plus féminine mais douce, je pense que c'est celui qu'il vous faut. Il n'est pas extravagant. Pour les notes, on a note de poire, prune, en note de cœur, mimosa, violette, en note de fond, musc blanc, vanille. La projection est bonne comme le précédent et la tenue est de 6 heures environ. On finit avec le Ylang Gold. Je pense que c'est celui-là que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent en format 30 ml. Regardez-moi ce beau flacon.
C'est juste magnifique, quoi. Voilà, c'est sobre. J'adore cet effet doré. Ça fait classe, chic. L'ouverture est florale acide et ambrée aussi. Ensuite, on commence à sentir le jasmin et la fleur d'oranger. Et ça donne ce côté sucré floral. C'est un peu comme quand vous mangez de la grenade, que vous mettez de l'eau de fleur d'oranger et du sucre. C'est un peu comme ça. Et après, il devient plus boisé, vanillé, avec une touche de propre. Je ne sens pas vraiment l'ylang-ylang dedans, pour vous dire la vérité. C'est pas une note que j'aperçois au cours de la journée. C'est joli comme sillage, mais c'est pas... Enfin, si vous êtes là pour l'ylang-ylang, sachez que je ne le sens pas. La tenue est de 4 heures sur moi et il a une belle projection. Pour les notes, en note de tête, rose, bergamote, caramel. En note de cœur, fleur d'oranger, ylang-ylang et jasmin. En note de fond, bois de santal, vanille et musc. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Histoire de clôturer le mois de décembre avec de notes parfumées, bien parfumées. Et on adore ça. Alors, si je dois choisir 2 de ces 4 parfums, je dirais le Ananda Nectar et le Ylang Ingold, même si on ne sent pas l'ylang. Pour l'Ananda Nectar, franchement, le sillage, c'est pas qu'il ne me représente pas à 100%, mais je l'accepte. J'ai l'impression de porter un voile sur moi et un voile qui me met en valeur. C'est vrai que ça change des parfums que je porte d'habitude, mais il ne me déplaît pas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve la petite blague de chaque année l'année prochaine en 2025. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, fêtez la fin d'année, essayez de ne pas penser à tout ce que vous avez vécu de mal ou de négatif pendant l'année 2024. Je sais que c'est difficile, des fois on se dit mais l'année n'a pas été de tout repos, Nera. Mais il y a eu quand même du positif, donc faut se concentrer sur ça. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the